Alors, lorsqu'on parle d'histoire, c'est toujours exclusif au Québec. Lorsqu'on parle de religion aussi, ça fait un an, ces temps-ci, que le fameux cours d'éthique et culture religieuse est enseigné dans les écoles. Il y a toujours des parents qui ne l'ont vraiment pas accepté. C'est vraiment dans leur gorge. Il y a même des parents qui se sont rendus devant les tribunaux pour dire, moi, je vais avoir le droit de retirer mes enfants de ce cours-là pour l'emmener dans un autre cours, n'importe quoi. La Cour supérieure les a déboutés en disant, écoutez, ce n'est pas contre la Chambre des droits et libertés, ça ne brime pas votre liberté de conscience. Alors, nous avons Marie-Josée Croteau de la Coalition pour la liberté à l'éducation pour parler de ce jugement. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez vous-même 3 enfants, 6, 8 et 11 ans. Vous aimeriez avoir une exemption pour les retirer de ce cours-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est si dangereux dans ce cours-là? C'est pas positif, ça, au Québec, alors qu'il y a plein de religions maintenant, il y a de la diversité. Il me semble que c'est le fun que nos enfants apprennent justement c'est quoi la religion de leurs voisins, de leurs amis. C'est intéressant, non? Écoutez, c'est pas qu'on est contre la connaissance des religions comme telle, parce que ça se faisait déjà avant dans le système scolaire. Mais ce qu'on déplore, c'est que ce soit un cours vraiment imposé, que ça commence à un très jeune âge, donc à l'âge de 6 ans, et puis jusqu'en secondaire 5. Donc, c'est vraiment 11 années où l'enfant est exposé à différentes religions, mais à une nouvelle éthique que le gouvernement impose ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux à ce qu'ils soient exposés à d'autres religions? Et au contraire, je trouve que ça les ouvre à la diversité. Bien, écoutez, même l'Association des professeurs d'enseignement moral et religieux avait déposé un mémoire pour dire non, n'entrez pas ce cours-là au niveau primaire. Donc, nous, on se ralliait à cette position-là. Donc, au primaire, il suggérait de ne pas entrer le cours. On trouve que l'enfant est trop jeune. Déjà, il n'a pas son identité formée et on l'expose à toutes les religions. Ça va le remettre en question, c'est évident. Puis on trouve que ça peut ébranler un petit peu son identité. Puis, il y a différentes croyances dans les religions. Donc, ça va le remettre en question, ça peut amener de la confusion. On trouve que ça ne respecte pas le développement de l'enfant. Mais là, en même temps, le programme du ministère de l'Éducation, bon, ils font un programme. Si on le prend, c'est pas à la carte, ce programme. Là, imaginez qu'il y a des créationnistes, des parents qui croient, qui sont contre Darwin, qui croient que l'homme a été créé par Dieu. Puis là, qui disent, moi, je ne vais pas envoyer mon enfant dans le cours de biologie, parce que dans le cours de biologie, il enseigne Darwin, ça va contre mes affaires personnelles, mes croyances, je vais retirer mon enfant. À un moment donné, on n'en finit plus. Là. Ça va être pas un buffet, un programme d'éducation où tout le monde se sert, puis prend le plat qu'il veut. Mais écoutez, ce cours-là, c'est un buffet. L'enfant est exposé à toutes les religions, c'est le pluralisme qui est prôné. Donc, il n'y a pas une religion meilleure que l'autre. L'enfant peut être amené, oui, à piger un peu partout dans différentes religions sans concocter une. Il y a même des exercices, créer sa propre religion, youpi, ma religion à moi. Donc, l'enfant est même amené avec d'autres à créer leur propre religion, à monter des sketchs, puis à faire des vidéos là-dessus. Donc, ça banalise toutes les religions. On trouve que c'est pas respectueux des parents qui sont croyants, qui pensent que leur religion, c'est la vérité. C'est vraiment pas respectueux des parents aussi athées qui ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à toutes les religions. Écoutez, moi, je trouve ça intéressant que des enfants de religion juive apprennent un peu c'est quoi le catholicisme, que des enfants de religion musulmane ils savent aussi c'est quoi. On critique souvent ces communautés-là, certains musulmans, certains juifs, comme quoi ils sont refermés sur eux-mêmes. On dit, Caroline, il faudrait que vous vous ouvriez sur d'autres religions. Mais là, vous ne pensez pas exactement comme les autres. On veut rester entre nous, aller des catholiques, c'est tout. C'est pas ça. La coalition, c'est des gens de toute confession, puis des gens sans religion aussi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous, on défend le droit des parents. Peu importe ta religion, peu importe que tu n'en aies pas. Donc, on travaille avec les autres communautés religieuses, puis on demande au gouvernement de respecter le choix des parents. Donc, c'est le parent qui décide s'il veut que son enfant ou non suive ce cours-là. Mais on travaille toutes les communautés ensemble. C'est pas qu'on est fermé, mais on pense que l'ouverture aux autres peut se faire un peu plus tard, peut-être au secondaire, dans un cours plus neutre aussi, qui va enseigner des connaissances. Là, est-ce que vous voulez qu'on enseigne que votre religion est meilleure que celle des autres? C'est pas ça, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est qu'on trouve que le cours, il y a une idéologie derrière. On veut rééduquer les enfants au pluralisme, à toutes les religions. C'est pas seulement des faits, des connaissances, c'est pas l'histoire des religions. On veut rééduquer l'enfant, créer un petit Québécois nouveau qui va être pluraliste. C'est l'idéologie derrière le cours qu'on n'approuve pas du tout. Donc, j'imagine que vous allez essayer d'avoir comme un genre d'appel de cette
Mais là, on attend, là, c'est les parents qui vont décider avec leurs avocats s'ils vont en appel ou non. Il faut comprendre que le jugement, c'est quand même limité. Le juge n'a vu qu'un volume du cours. Il s'appuie sur l'opinion d'un théologien seulement. Bon, c'est certain qu'on va s'en reparler au cours de l'année parce qu'on l'a vu, l'histoire et la religion au Québec, c'est vraiment, ça revient régulièrement, on en discute. Alors, on se revoit, nous, demain, comme je vous le dis, super bonne rentrée. Je suis très content de vous retrouver, très content d'être ici. Donc, n'oubliez pas demain à l'audience et vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse électronique ou nous téléphoner. Bye bye!